On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui pour démarrer cette semaine. C'est la semaine de son Olympia en plus. Michel Bernier. Jean-Luc Lemoyne est là. Il a passé le week-end à Europe 1. Exactement. Sylvie Boulet aussi. François Renucci. Et mesdames et messieurs, on peut faire une annonce officielle. Nous avons retrouvé pendant le week-end Titoff et Pierre Bénichou. Parce que quand même, vendredi, on était inquiets, Jean-Luc. Bah, un petit peu quand même, surtout qu'on était 12. Enfin, on n'était que 4. Au début, on s'est dit, on va jamais y arriver, surtout vu l'équipe. Et finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin. Non, on s'est débrouillé sans eux, finalement. Très très bien. Mais maintenant, c'est une question d'organisation. Tu pars le vendredi matin. Ne parlez pas t'arrives trop le fort, lundi. François Renucci. Ne parlez pas trop fort parce que vous dérangez Pierre Bénichou Ah, pendant pardon, qu'il lit Pierre. son journal. Mais je suis très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on était en train de dire, Pierre? Ah ben, que vendredi matin, vous étiez pas nombreux, je sais pas pourquoi, mais vous aviez pas le Marseillais, là, il venait pas, parce que dans la soirée que jeudi, il me disait, ah, moi, je travaille demain. Qu'est-ce qu'il me refait bien, hein, c'est incroyable. Ça fait plaisir, on se croirait dans mon nom des sources. Donc déjà, c'est une information. Alors, tu vois. mon fils, qu'est-ce que tu as fait ce week-end hein, je- t'es je- régalé. je- Non, mais essayez pas de détourner la conversation. Oui. On vient de comprendre que vous étiez bien pendant la nuit de jeudi à vendredi avec Pierre Bénichou. Oui, je lui oui, parle oui, plus et il me depuis. parlait de très près. Je Il parlait ne de lui très près, il a parle fait comme plus postillonner depuis. dans la gueule. Et du coup, j'ai été souffrant durant la nuit. Voilà. J'ai eu une fièvre. Non, mais c'est vrai, j'ai eu Ah non, 40 moi, de fièvre. je ne lui parle plus. Pourquoi? depuis. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il me téléphone, alors, mon Pierrot, mon Pedro, le grand machin, mon truc, on se voit très bien, on se rappelle à minuit, il vient, il me convoque dans un endroit, Saint-Germain-des-Prés. à Saint-Germain-des-Prés, au Germain, voilà. Alors, c'est un endroit, c'est un coste où il y a des gens dans le coup, de cinéma. Tu vois, les gens avec qui j'ai fait le film, là, qui vont là, en général. Un endroit sinistre. Bon. Des jolies gonzesses, mais sinistres. Et alors, il me met comme toujours avec un groupe de gens. Alors, t'as des gonzesses, tu sais pas si c'est des délinquantes ou des putes, tu vois, comme ça, qui sont là. Avec des jupes, C'était pas ta famille, tu t'en et des airs. C'était pas ta cousine? Des airs équivoques. En fait, Walou, elles ne sont pas équivoques du tout. Walou. Complètement sonné. Et les mecs, les mecs, c'est comme ils sont maintenant. Avant, je disais, ils sont habillés comme des clochards. C'est pas qu'ils sont des clochards, c'est des clochards convalescents. Ah oui. Ils sont sales et malades, en plus. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, là, on te dit bonjour, on dit ah, bonjour. En général, c'est son Marseillais. Bonjour, comment ça va, mon Qu'est-ce grand? qu'il est mytho, il est quand même, il souffre de mythomanie, ce mec. Et à ce moment-là, je parle avec mon pote, je dis ça fait rien avec un pote en boire un coup. Avec Titoff. Qu'est-ce qu'il fait, Titoff? Il se lève. Mais oui, et il tu sais quoi, Pierre, et il c'est va normal, parler, et si il tu va t'as- parler à des cons au bar pendant 2 heures, comme ça. Il aurait trouvé l'amour. Là, d'accord, vas-y. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai compris ce Il qu'il a fait. trouvé l'amour. C'est que comme il se arrive, relève, il est déjà- il non, se ça vient lève, à moi, là, ça il vient à se moi. relève, au bout d'un moment, je dis donc, Toto, Ouais, tu ouais. t'es cru où, toi? Et je me casse. Tu viens c'est pas bien. au Montana? Non, je prends Montana. Qu'est-ce que tu ferais sans Mais moi? T'es perdu, fini, c'est ça? fini pour toi, Paris. C'est terminé. C'est fini pour toi, Paris. Et c'est mignon, hein, comme duo. C'est vrai que ça fait Mais envie. quand tu sors, si on va pas dans un bar à pute, il s'ennuie. C'est fini. C'est fini. À partir de maintenant, tu peux retourner avec Michou, va, vraiment. Et au téléphone, Latifa. Bonjour, Latifa. Bonjour à tous. C'est pour Pierre Bénichou que vous nous avez envoyé un mail, je crois, Toujours Latifa. pour lui, toujours. Vous dites que vous l'écoutez en podcast tous les soirs sous votre couette et vous vous demandez pourquoi, mais vous aimeriez entendre prononcer votre prénom par la voix de Pierre. Exactement. À chaque fois qu'il se met à chanter, je l'imagine fredonnant mon prénom. J'en frissonne d'avance, dit Latifa. possible. Ah oui, c'est possible, Pierre. J'adorerais, Pierre, entendre chanter, fredonner mon prénom. Comme ça, ce soir en podcast, je me mets sous la couette et je t'écoute. Latifa. Voilà. Ah bah dis donc, elle va s'endormir vite. Elle est à 2 doigts de l'orgasme. Avec une mauvaise imitation d'Yves Montand. Latifa. Ça vous... Vous ne gâchez pas le mythe, Pierre. J'ai adoré, je l'enregistrerai, je le mettrai en sonnerie sur mon téléphone. Ah, merci, Latifa. Voilà. Dites donc, vous brisez les cœurs, Pierre. Non, je brise pas les cœurs, je plais, c'est sûr. Bon. Latifa, comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous plaît chez Pierre, comme ça? J'adore sa voix, il me fait penser à mon père. Ah, Je voilà. dirais que j'ai des problèmes peut-être. Ça allait se gâter à un moment ou à un autre.
Oh, bah, ça va, vous avez 20 ans. Quel âge vous avez, Latifa? J'ai 31 ans, pardon. 31 ans. Bon, ça va, vous êtes jeune. Non, mais il me fait penser à mon père, il est tout aussi grincheux, il est tout le temps en train de râler, et ce vieux côté algérien, j'adore. On vous embrasse, Latifa. Bonne journée à vous et bon podcast ce soir. Adeline, elle, nous appelle alors que c'est son anniversaire. Bonjour, Adeline. Bonjour Laurent, bonjour Oh la toute tristesse quand l'équipe. même, la vie qui appelle pour qu'on lui souhaite. Ben oui, elle a 30 ans, Adeline, aujourd'hui. Ah, ça se fait. Il y a que des vieux qu'aujourd'hui. 31, 30. Il n'y a pas de la jeunesse. Ses petites préférences, Stevie et Pierre Bénichou, c'est bien ça? Oui, et Titoff aussi. Ah, Titoff aussi. Voilà, même si je ne suis pas retenu, je vous écouterai quand même. Personne ne m'appellera pour mon anniversaire si vous pouviez le faire. Ben voilà, c'est fait, Adeline. Merci, je vous remercie. Aude est au téléphone aussi. Bonjour Aude. Bonjour. Quel plaisir d'aller travailler. Tout d'abord parce que vous m'accompagnez à chaque trajet aller-retour en podcast et que votre émission est un pur moment de bonheur. Ensuite parce que j'ai la chance de vivre ma passion, la danse orientale. C'est bien ça, Aude? Oui, c'est ça. Je suis professeure et danseuse orientale. Pas possible. Professeure de danse orientale. Et vous voulez passer un petit message parce que début février prochain, il y a un festival international de danse orientale à Fréjus, c'est ça? Oui, c'est ça. À Fréjus-Saint-Raphaël, on organise donc les 3, 4, 5 février un grand festival avec des danseurs qui viennent du monde entier, des États-Unis, d'Égypte, d'Italie. Il y en a qui viennent du ventre aussi, parce que la danse orientale, c'est la danse du ventre. Non Ah ben oui, justement. Mais alors, vous faites bien la danse du ventre? J'essaye. On sent qu'il bouge comme ça, sans que le reste du corps il bouge. Exactement. Voilà, Ah, c'est le secret de la danse orientale. Le ventre il bouge, le reste du corps il reste immobile. Non mais le bassin il doit faire un 8, c'est ça? Pardon, tu sais faire ça toi? Ah bah moi j'arrive même à faire 88. Votre festival international de danse orientale les 3, 4, 5 février prochains à Fréjus-Saint-Raphaël, c'est au profit d'une bonne action, je crois, en plus. Oui, voilà, le spectacle du 4 février, donc où toutes les stars vont danser sur scène. On offre la moitié des bénéfices à un petit garçon qui s'appelle Roger. C'est un petit, il est grand maintenant. Donc c'est l'association Les Petits Anges de la Vie qui a un site internet, lespetitsangesdelavie.com. Et Roger s'est atteint d'une maladie orpheline, donc voilà, pour aider son papa et sa maman à... Mais quand vous dites qu'il y aura des stars qui vont danser, ça veut dire qui? Alors, c'est des stars de la danse orientale. Donc c'est Ava Fleming qui vient des États-Unis, Mohamed El Sayed qui vient d'Égypte. Ah, Mohamed Al Fayed. Oui. Voilà. Bah lui il a du pognon, dis donc, il va pas pouvoir vous faire un petit chèque d'1 million d'euros. Mais pas Mohamed Al Fayed, pas le patron des Galeries Lafayette. Non, à Rhodes. Non, c'est un danseur qui vient d'Espagne. C'est pas me parler de stars, je me suis dit tiens Mohamed Al Fayed. Non, mais c'est des stars de la tu danse. vois Mohamed El Fayed, même s'il a un cœur vraiment comme une maison, allez faire la danse du ventre. Non mais pour Après, regarder, juste, pour au mois de regarder, faire un février, petit chèque. Avec la reine d'Angleterre, moi je vois bien. Avec la belle-mère de Lady Di. Tu vois ce que je veux dire, hein? Non, mais vous pourriez être les stars dans le public. Ah ben voilà, Pierre Bénichou va peut-être venir. Je suis un grand danseur de danse du ventre, moi. Oh, il a pas la danse, mais il a le ventre. C'est ça dont tu rêvais quand tu étais jeune. Tu disais, je deviendrai une vedette à la radio. Tout le monde applaudira. Quand quelqu'un dira la danse du ventre, il n'a pas la danse, mais il a le ventre. Mais c'est des petites conneries qui font rire, Pierre, vous voyez. On avait bien l'image, tu vois. À moi que t'expliques ça. On vous embrasse. En tout cas, le message est bien passé, Aude. Mathieu du Havre me dit « Ah, j'espère que vous n'avez pas trop mal vécu le match d'hier soir à l'Olympique de Marseille contre le Havre. Pour quelle équipe étiez-vous » Bah, j'étais pour la gagnante. C'est Marseille qui a gagné, donc je suis pour l'OM. Comment avez-vous vécu ce match ? J'étais dans le train, de toute façon, au moment du match. Deuxième petite chose, mes parents vont aller voir Michel Bernier vendredi à l'Olympia. D'accord. Alors, comment il s'appelle ? Ma mère étant une grande fan de Michel, je me demande si c'était possible de faire un petit truc sympa. Bah oui, vous allez faire le spectacle. Faire le spectacle déjà. Ah, je les embrasse en tout cas. Mathieu du Havre. Peut-être vous pourriez faire une rangée du Havre, puisque moi j'y serai aussi. Ah bah là on fait une rangée du Havre. Vendredi soir, je viens vous voir. Je vous mettrai là. J'aimerais bien y aller, mais le vendredi je sors avec Titoff. Dis papa, c'est quoi un transsexuel ? Demande à maman, il t'expliquera. Elle est bonne celle-là. C'est Édouard qui l'envoie.
Qu'à dire, m'envoie celle-ci aussi. Le docteur dit à son patient, j'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commencez par la mauvaise. Écoutez, j'ai reçu les résultats de vos tests. L'analyse indique clairement qu'il ne vous reste plus que 2 jours à vivre. 2 jours! Mon Dieu, mais c'est horrible, c'est incroyable! Et vous dites que vous avez une nouvelle encore plus mauvaise à m'annoncer, ça c'était la bonne? Oui, ça fait depuis hier que j'essaie de vous joindre pour vous l'annoncer. Oh. Elle est pas mal parce que je connaissais le début avec d'autres chutes, Ouais. Oui. et pas avec celle-là. Et vous connaissez aussi la bonne et la mauvaise d'un mec qui dit à son pote, j'ai 2 nouvelles à t'annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Il dit, commence par la mauvaise. Alors il dit, ton fils. Il dit, quoi, mon fils, il lui est arrivé quelque chose? Non, il va très bien. Mais il faut que je te le dise. Il dit quoi? Il est homosexuel. Oh merde, je m'en doutais. Il dit, je m'en doutais. Moi, je m'en fous. Chacun a le droit de vivre comme il veut. Mais sa mère, qui est tellement chrétienne, tellement catholique, comme ça, ne va pas aimer ça. Puis en plus, ça va peut-être être plus difficile dans la vie, surtout qu'on vit en province et tout. Oh, pauvre chérie. Mais moi, je trouve que c'est très bien, mais... Ah ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Il dit, et la bonne, c'est quoi? Bah, il a été élu reine du muguet à Meudon hier soir. Tiens, on va essayer de faire plaisir à quelqu'un qui voudrait qu'on appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est le papa de Karine qui nous envoie un mail. Et elle me dit, mon père Jean-Pierre, agriculteur, persiste à écouter la radio Métropolis, je sais pas ce que c'est, une radio régionale, dans son tracteur. Et quand il arrive à la maison, alors que ma mère et moi on écoute votre émission, il rentre et il éteint la radio, si bien que nous on peut même pas écouter l'émission qu'on préfère, c'est-à-dire la vôtre. Ce serait gentil de votre part d'essayer de convertir mon papa Jean-Pierre. On va l'appeler. Bah oui. Tu sais comment je vais lui dire, moi? Ouais. Dis donc, toi, le bouseux, tu te prends pour Al Capone ou quoi? Bien sûr. Oui, c'est il arrive de son tracteur. Non, mais je te jure. Eh ben, fais oublier que t'es un malheureux en tracteur, si vous connard. pouviez lui parler plus gentiment. Allô, oui, bonjour. Allô, alors, monsieur. Bonjour Jean-Pierre. Oui. C'est bien Jean-Pierre? Oui. On vous dérange pas sur votre tracteur, Jean-Pierre? Ah, je suis pas sur mon tracteur, là. Bon, alors ça va bien. Dites, faut être plus sympa avec Karine et Odile, votre épouse. Il paraît que vous fermez la radio quand vous rentrez à la maison. Oui, et alors? Eh ben, c'est pas bien, parce qu'elle voudrait continuer à pouvoir écouter l'émission. Et sur votre tracteur, vous pourriez nous écouter, nous, plutôt que d'écouter Métropolis. Vous savez qui vous appelle? Non. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous connaissez Michel Bernier? Attends, Non, je vais mais ça essayer veut dire qu'il plutôt. est en train de Est-ce que se vous dire, c'est connaissez, un homme ou une est-ce que vous femme connaissez Stevie? Pas mieux. Est-ce que vous connaissez, j'y vais, Laurent Ruquier? Oui. Ah ben c'est moi alors, ben voilà, on en tient un. Alors... Mais je comprends mieux pourquoi il écoute pas, il connaît personne dans l'équipe. C'est normal. C'est Karine, votre fille, qui nous a envoyé un mail, Jean-Pierre. Ah bon? Ben oui, et elle voudrait bien... Un mail, vous voyez ce que c'est un mail? Oh non, écoutez, les agriculteurs savent très bien se servir d'un ordinateur. J'ai pas dit ça parce qu'il était agriculteur, j'ai dit parce qu'il connaissait pas Michel Bernier. Alors, et Titoff, vous connaissez Titoff, Jean-Pierre? Oui. Oui. Mais pas l'acteur porno, hein. Pas le dessin animé. Ni le dessin animé. Et est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou? Oui, aussi. Eh ben, on est tous là. Dis-moi, papy, c'est quoi tu fais comme production, là? Des bovins, viande, limousin. Ah, c'est bon, ça. Dans le Limousin, c'est bon, mais ça vaut pas la Normande, hein. Ah ça bon, vaut pas la belle d'Aquitaine, hein. Chacun ses goûts. Le mec qui s'y connaît, Bénichou. Lui faites pas confiance, continuez votre limousine et votre tracteur d'ailleurs. et vous embrassez Karine et votre épouse Odile pour nous. Ah bah oui. Vous allez écouter Europe 1 à partir de cet après-midi, d'accord? Oui. Promis? Oui, bah, j'y suis de temps en temps aussi. Eh ben il y a intérêt, hein. Ouais. On vous embrasse, Jean-Pierre. Allez, au revoir. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, François Renucci, Titoff et Stevie sont avec vous pendant 2 heures. On est là depuis une demi-heure tous ensemble, mais les premiers auditeurs qui vont jouer s'appellent Marie-Christine et Arnaud, et c'est maintenant qu'on les rencontre. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Arnaud. Bonjour à toute l'équipe. Grenoble est la ville de Marie-Christine, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Que faites-vous là-bas? Je suis logisticienne. Marie-Christine, un petit message à faire passer? Oh, pas spécialement. Bon, Bonjour. bah alors... Non, mais bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Oh bah très bien, voilà, c'est fait comme ça. Arnaud, lui, est à Briolet, dans le Maine-et-Loire. Ouais, tout
à fait, à côté d'Angers, en fait, Briolet, pour ceux qui ne situent pas, petit village. Voilà, on aime bien cette région, hein, Il a dit Stevie. tout à fait, en fait, dans la même phrase. Du côté de Cholet, Chemillé, par là. Hein. Tout à fait, Exactement, en fait. enfin un peu plus au nord, mais c'est ça. Et Arnaud fait quoi dans la vie? Moi, je suis responsable commercial dans une entreprise textile, en fait. Pour le tissu, en quelque sorte. Voilà, je vends des vêtements aux particuliers. En Tout à fait. Ils sont Des fabri- vêtements? Quel genre de vêtements? Bah, des DP, Wrangler, Lee Cooper. Ah ouais. Ah, mais vous vous déplacez à domicile? Exactement. Ah, Stevie. Et vous T'as envie êtes d'un petit comment costume physiquement? Est-ce que vous faites les essayages? Est-ce que vous faites de belles rencontres? Est-ce que vous pourriez prendre les barèmes à partir de les Stevie? vendeurs, eux, sont sur le terrain. On rencontre effectivement des gens toujours assez sympas, particuliers, un peu de tout le monde, quoi. Vous allez peut-être partir, vous, ou bien Marie-Christine, Arnaud, au domaine de la Corniche, qui fait partie de la chaîne hôtelière Hôtels et Préférences. C'est un manoir, les domaines de la Corniche, un manoir du début du 20e, qui dispose de 34 chambres design, d'un restaurant panoramique offrant une des plus belles vues d'Île-de-France sur la Seine, idéalement situé à quelques minutes de Giverny, c'est à 1 heure de Paris. Un accueil VIP vous sera réservé au domaine de la Corniche, en formule week-end pour 2 personnes, petit déjeuner compris. D'accord? Ok. Voici la question, Marie-Christine et Arnaud. D'accord, la question. Ouais. Ah bah, elle est elle est pressée, elle veut y aller, Marie-Christine. Laura Decker est Laura Decker. est en photo dans toute la presse Plutôt dans toute la presse. ce week-end. C'est pas la question qu'il faut savoir, c'est la réponse. Bonne réponse, Marie-Christine. À la voile à 16 ans. Bonne réponse d'Arnaud. Et pourtant, elle a tout essayé. Hein. Elle a essayé de... Non, mais en fait, elle parlait à quelqu'un qui avait l'ordinateur à côté À 16 d'elle. ans, c'est moi qui l'ai dit, non? Ah non, ah non, il l'a dit avant vous là, Arnaud, vous voyez Non, là. j'y crois pas. Ah bah si. Ah, ils se mettent à plusieurs, un qui parle et l'autre qui fait l'ordinateur en même temps. Voilà. Faut dire qu'il y avait tellement de rire, je sais pas trop qui a dit quoi avant l'autre, mais il me semble avoir. En tout cas, vous, je ne vous ai pas entendu, Marie-Christine. Replay. C'est moi qui l'ai dit avant. Moi, je vous le ai- replay, moi je veux le replay. Aucune chance. Bah, replay, pas de soucis. Allez, replay, pas de souci, dit Arnaud. Hein. Est en photo dans toute la presse Plutôt dans toute la presse. ce week-end. C'est pas la question qu'il faut savoir. Elle a fait le tour du monde à 16 ans, effectivement. Elle le dit avant, Arnaud. Elle a bien fait quand même. Et oui, nous, on était en train de déconner. Ah ouais, mais c'est dur pour Arnaud. On était en train de... Là, franchement, C'est dur parce que là, Arnaud, il était Ah comme ouais, un mais fou. on était en train de se moquer d'elle parce qu'elle répétait tout, sauf qu'elle donnait la bonne réponse pendant ce temps-là. Allez, oui, bien Elle a bien sûr. fait de se défendre là quand Ah même. bah, c'est sûr, hein. Non, mais c'est terrible ça. Arnaud, J'ai gagné alors. Arrêtez de rire et dites-moi si j'ai gagné. On va réfléchir. Ah non. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? faut Qu'est-ce faire qu'on gagner les fait deux On là. fait gagner les deux. Pierre, Moi, j'attendais juste que vous finissiez votre phrase pour pouvoir intervenir. Mais C'était bien juste pour pouvoir sûr. couper la parole. Non, comme je sais allez, je prends sur moi, on fait gagner les deux. Bravo. Oui, mais alors, ils partent ensemble et dans la même chambre. Voilà, ensemble et dans la même chambre. Ma femme va pas être d'accord. Mais on s'en Ta fout. femme, Oh là ta là. femme. Oh, tu Pour penses une que fois, elle le saura. ça va m'empêcher de dormir que ta femme soit d'accord. Marie-Christine, vous seriez prête à partir avec Arnaud? Bah, moi je préférerais partir avec quelqu'un d'autre, mais bon. Avec qui vous préfériez Avec partir moi vous Ah bah je sais pas, ça va vite être réglé. Elle est marrante. Vous voudriez pas partir avec moi? Vous avez quelqu'un sur le feu? Bon, bah, Quoi, bon, tu veux, oh. tu risqueras pas grand-chose. Ouais, c'est sûr. C'est justement ça qui est embêtant. Avec les petites pilules bleues là. Voilà, ouais. Laura Decker a 16 ans. Elle est arrivée, elle n'avait pas encore 17 ans d'ailleurs, hein, parce qu'elle a quand même mis moins d'1 an pour faire son tour du monde en solitaire. Vous savez, c'est cette jeune fille qu'on ne voulait pas laisser partir l'année dernière. Et elle est partie quand même. Elle est partie quand même, les parents se déchiraient. Là, elle est arrivée à Saint-Martin, une île franco-néerlandaise dans les Antilles, et il y avait 400 personnes, dont de nombreux touristes, qui l'attendaient sur Il y le avait ponton. Jean-Marie Bigard qui Sur, attendait. sur le ponton du Yacht Club. À 16 ans, elle a fait le tour du monde. Toute seule, oui, en solitaire. Mais moi, j'ai une petite fille qui a 16 ans. Elle veut aller à Saint-Lazare à pied, je refuse. Le tour du monde, et on dit, oh, les parents, Mais elle est ils peut-être ont chiante, été sévères, mais moi, elle bouge pas d'une oreille, comment elle va... Sur C'est la pour mer. ça que son record ne sera pas homologué par le livre Guinness, parce qu'il refuse de reconnaître les records effectués par des mineurs considérés comme peu appropriés. Je condamne les parents de la prison ferme d'avoir laissé partir cette petite fille de 16 ans sur les mers. Elle C'est avait honteux. envie, la gamine. Mais tu Elle la avait con- envie. Mais elle tu la avait connais envie. pas, la Non, mais c'est gamine. ça ou la drogue. Peut-être que ça c'est mieux. C'est mieux la drogue. Ah, c'est mieux la drogue. Ah, bon, Elle est d'accord. plutôt jolie, hein. Elle est La drogue, ravissante. la drogue, tu peux en guérir, la noyade, non. Ah oui. En tout cas, c'est vous qui partez, l'un et l'autre. On va vous offrir
Pas forcément un week-end le même jour, de toute façon, il n'y a qu'une chambre. Ouais. On vous embrasse et quand même encore bravo. Oui. Bisous à toute l'équipe. Bisous à toute l'équipe et merci pour vos bonnes émissions. Eh ben c'est gentil, merci à tous les deux. Si vous voulez avoir la chance d'être embauché par une boutique duty-free dans les semaines et les mois qui viennent, quelle qualité devrez-vous avoir sur votre CV? Ne pas voler. Non. Faut être polyglotte. C'est une histoire de langue, non? Oui, une histoire de langue. Ah, le chinois. C'est-à-dire? Eh ben, si tu parles chinois, t'as plus de chances d'être engagé. Excellente réponse de Stevie, le mandarin, pour être très précis. En effet, dans les boutiques de duty free, ce sont désormais les Chinois qui achètent le plus, bien plus que les Américains et autres nationalités. Les Chinois sont les touristes qui dépensent le plus à Paris, non seulement dans les boutiques de duty free, Évidemment, mais c'est aussi... eux qui ont pris notre boulot. Ceux qui ont le pognon. Vous parlez mandarin, vous, Jean-Luc? Non, la mandarine de temps en temps, mais... non, mais c'est terrible. Donc, pour vous, tous les Asiatiques parlent la même langue. Parce qu'il est vietnamien là-bas. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai, c'est comme les Africains. Les Africains, ils ont une langue. Et les Européens, pareil. Le mandarin, non, mais le mandarine, oui. Ça pour moi, c'est génial, c'est une entrée de clown, ça. Tu parles le mandarin? Oui. La mandarine. Ça, c'est drôle. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Bah, dis donc, alors, Jean-Luc, ne vous fiez pas à lui pour votre prochain spectacle. Je vais pas le déposer, ça. Hein. Tu parles le mandarin, oui, mais la mandarine, là, c'est... C'est le nouvel an, hein, il faut dire. On rentre dans l'année du... Dragon. Du dragon, Il effectivement. paraît que c'est bon, le dragon. Et alors, j'ignorais, Non, mais... c'est pas bon, le dragon? Ah non, ça peut être aussi annonciateur de catastrophes et tout. Et, Mais non, ils ont dit que c'était Non, je bien. t'assure, avec les financiers, il paraît, en Chine, ils sont un peu fébriles parce que ça peut chier en fin d'année. Ah, mais oui, Par rapport au dragon. Ouais. Faut attendre la fin de l'année. Ils sont très sensibles à ça. Le nouvel an chinois, alors je savais pas que par exemple des magasins comme le Printemps ou les Galeries Lafayette s'adaptent évidemment à leurs nouveaux bien touristes. sûr. Il paraît qu'il y a un nombre de vendeurs maintenant incroyable qui parlent chinois aux Galeries Lafayette alors que c'était pas le cas avant. C'est surtout, il y a un endroit des galeries qui est fait que pour le duty free. Il y a vraiment, c'est un énorme rayon que pour eux. Et alors, par exemple, au printemps, pour le nouvel an, eh ben, ils vont confectionner un dragon de 20 mètres de long. Il y aura 2 lions, 20 danseurs qui vont défiler devant le magasin du printemps dès 15h pour attirer les touristes chinois. Ouais, c'est de la publicité, hein. Ah bah oui, oui. Ah non, c'est Non, mais ça, génial. c'est bien parce que tout le monde sait que les touristes chinois, ils viennent en France pour retrouver leur folklore. C'est ce qui est un peu couillon quand même. Parce qu'ils ont mieux à la maison. Ah, bien hein. sûr. C'est comme si toi tu vas mettre en Vietnam ou quoi, ils t'attendent avec du camembert et du rouge. C'est vrai que ça fait plaisir. Un buffet Avec des gratuit tours avec des Eiffel en nems. plastique. Avec des tours Eiffel. Alors Qui a déclaré il faut bien relancer le business. J'ai perdu jusqu'à 80% de mon chiffre d'affaires. Il faut tout reconstruire. C'est Geneviève de Fontenay. Pardon? Geneviève de Fontenay. Non, pas même de Fontenay. Zaya. Non, pas Zaya. Il a perdu 80% de son chiffre d'affaires. Mais on se rapproche quand même. Avec On se Zaya, rapproche on de se Zaya. rapproche. Ah, c'est Madame Claude, un genre Non. comme ça? Non. C'est Dodo la Saumure. Dodo la Saumure. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Dodo. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les journalistes à faire des papiers, à interviewer Dodo la Saumure? Je l'ai même vu invité au Grand Journal. Il faut quand même le faire. Ah Dodo oui la Saumure. Ah oui? Ah oui, oui, je vous jure. Mais qu'ils parce veulent que en c'est un croquer, monde tout simplement. fascinant quand même. C'est un monde fascinant, ce monde-là. T'as Beyoncé et Dodo la Saumure, ça fait bizarre. Mais non, C'est honteux, je non, mais trouve. Enfin, oui, mais- il a comme particularité, cet homme, d'être un tenancier de bordel, qui est une chose interdite en France, dans un pays qui est frontalier, comme ça, et où c'est possible de l'être. Donc on peut interviewer un tenancier de bordel, c'est quand même étonnant. Puis en plus de ça, il est très bien. Il dit je connais pas des SK. Il a essayé de niquer ma femme, elle n'a pas voulu. Mais c'est vrai, vous l'avez lu dans Libération. Ah oui, je l'ai lu. Il est très bien, cet homme. Nous sommes un couple uni. Chez nous, ce sont les feux de l'amour, dit sa femme, Béa. Hein, voilà. Ils font cause commune pour les affaires, effectivement. C'est une battante, qui dit de sa femme, Dodo la Saumure. Il dit C'est une spécialité? J'ai vécu avec 19 femmes. J'en ai connu 350 au cours de mes différentes vies. Enfin, quand il dit Et il 350, se c'est vante. connu d'un point de vue amical Je pense que c'est ou d'un point de vue biblique. Ça sent le mytho, les chiffrons comme ça. Ça fait 10 par an en 35 ans. C'est Mais bien c'est ce qu'on pas dit, beaucoup, c'est bien ce qu'on dit, c'est pas énorme, t'as raison. C'est quoi ta cote, toi? Non, mais ça fait une femme par mois pendant 35 ans. Oui. Ouais, c'est Voilà, bien. voilà ce que ça fait. C'est correct. 350 femmes. Ça fait Non, même un c'est peu mec juste. qui monte pas. Toi, tu es l'homme de qu'une seule femme, toi, Pierre. Ne personnalisez pas. Ce type qui dit 350 femmes, ce n'est pas un mythomane, au contraire, c'est tout. Dans les statistiques françaises, Oh, mais t'as vu 300. ta tronche aussi? Et ça, c'est un bel argument. Ouais,
Moi, ce que j'aime, c'est quand tu étayes tes propos. Sûr que Dodo la Saumur était Sur beau des gosse, choses qui sont comme une statistique. Mais vous savez qu'en fait, Jean-Luc Lemoyne est quand même il est mieux que Dodo la Saumur quand même. plus sexy que Dodo la Saumur. Parce que Dodo la Saumur, Il se rapproche je de vais te toi. dire, c'est vrai. non, les femmes, elles adorent ce genre-là. Ah ouais. Parce qu'ils sentent le hareng. Ah. Elles aiment bien les macs. Elles sentent que c'est Fais un mac. dodo. Autant dodo, Zaya, alors il faut se taper Saumur. Giroud. Alors Zaya, ça y est, hein, elle présente cette semaine sa collection de lingerie photographiée par Karl Ah, bah, Lagerfeld. c'est bien. Ça doit être Au de moins, bon c'est goût. son nouveau mec, c'est Karl Lagerfeld. Elle pourra s'asseoir tranquille, hein, je vais te dire. Ah bah dis donc, quelle classe. C'est le British Club. Ouais, donc t'as eu. Karl Lagerfeld dit à propos de Zaya, Miss Zaya, il l'appelle comme ça, Miss Zaya représente une tradition très française de galanterie. Mais qu'est-ce qu'il a, Karl? Il pète Moi un j'aurais plomb, ce dit moment. de galantine, D'élégance. peut-être. Ça, il n'a pas dit comme ça, il a dit Miss Zaya représente une tradition très C'est vachement française. Oui. Pas d'antigermanisme primaire. hein. Ah, Non mais il a un accent. il parle comme ça, Karl, c'est pas ma faute quand même. Parle comme ça. Ben oui, il parle comme Ouais, ça. tu te serais pas moqué de lui comme ça en 1942-43. Ouais, moi, les Allemands ont toujours été gentils, les PD ont toujours été gentils, et les escrocs aussi. C'est pourquoi je l'aime beaucoup, ce homme. Miss Zaya représente une tradition très française de galanterie, dit-il. Sa personnalité m'a toujours fasciné. Rien chez elle n'est vulgaire. Non, rien. Dit Karl. Si, la façon dont tu parles d'elle. Elle est un peu comme Cécile Aubry dans Manon de Henri-Georges Clouzot, avec une ligne un peu plus extrême, quand même, il dit. J'avais pas vu un tel engouement depuis Jean-Paul Gaultier pour Stevie. C'est vrai que c'est curieux quand même, cette Zaya. Mais on la connaît pas, on a jamais rien vu d'elle. Ça se trouve, c'est une femme qui est posée, polie. Ah ça, elle se pose, hein, ça Elle a c'est une sûr. licence de philo. Mais non, mais va savoir. Elle a une énorme poitrine et toute maigre. Si Karl Lagerfeld dit que c'est une femme élégante, je pense qu'elle doit être assez élégante. Mais non. Ah, C'est parce si, que si. ça lui... Enfin, Ah bah si, mais qu'est-ce qu'on en sait? Bah, ça lui Ribéry, fait de la les beaux gosses. pub. C'est pas parce que t'as été une fois dans ta vie prostituée quand t'as eu des périodes Une un peu fois. difficiles, Qui ne l'a que pas t'es fait? quelqu'un Qui de ne l'a pas vulgaire fait? et Non, mais de enfin, pas raffiné. elle a pas 60 ans. Hein, Regarde, c'est une Celle qui ne gamine. s'est jamais prostituée me jette la première pierre. Regarde Nadine de Rothschild, c'est vrai. Elle a été pute. Non, mais enfin, Ah non. pas non, loin. non. Elle était légère. C'est facile d'attaquer les juifs. Non. hein. Non, elle était Enfin, pas elle pute, était mais pas. Elle était pas pute, elle était. C'était une elle starlette. Non, oui, elle faisait. Et coucou, elle faisait. À l'Olympia, elle présentait une grande dame. Et dans son nom, toute la chanson. Edith Piaf. Oui, elle partait avec le nichon qui bougeait. Maintenant, elle donne des leçons de maintien. Ben voilà, vous voyez, je suis pas si savais lourd. pas, Ah moi. mais si. Mais oui, toi, grande tu crois, dame et tout. tu crois que les gens célèbres sont nés célèbres. Mais non, je crois pas Mais ça. oui, tu crois que quelque chose. Ta copine, par exemple, comment elle s'appelait là? Martha Barrière. Martha Barrière, elle était girl aux Folies Bergères. Bah et alors? Ça n'en fait pas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais alors, Et ne la ramène jamais à la maison, celle-là. Bon bah maintenant quand même. ça va faire quoi? Qu'est-ce qui pèse 11 grammes et qui fête cette année ses 115 ans? 115 ans, 11 grammes. Ça se mange. Donc, c'est- Ariel Dombal. Ça ne se mange pas. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bon, pas pour Elle n'est pas si Ariel. grosse. 115 ans et oui c'est ça, 115 ans et 11 grammes. Ah, c'est quoi? C'est un diamant? Non. C'est une montre, quelque chose comme Non. Et les Français en achètent quand même 64 millions chaque année. ça. Ça se mange ou pas? Ça se mange pas tout à fait. Ça se C'est des suce. chewing-gums alors. Mais c'est alimentaire, on va dire. C'est des chewing-gums, c'est non? tellement- C'est une sucette? Non. C'est la pastivalda. Non. C'est un médicament? Non, c'est pas un médicament. C'est des épices. Non, c'est pas des épices. Ah, ça, je suis sûr que ça va durer un petit moment, là. Et on le doit à un Alsacien, un jeune Alsacien qui était en apprentissage en 1896 Chez la Jaunie chez un boulanger à Vienne, en Autriche, quand il a inventé ce qui fait 11 grammes. Et Ah, c'est une tartelette? non, Quelque chose. non, Des non. dragées. Émile Munch, il s'appelle ce jeune Alsacien. Une chouquette. Une chouquette. On n'achète pas 11 tant que ça, grammes, des hein. chouquettes, quand même. Ouais, non. Donc c'est sucré. Les petits pains? Les petits pains. Bah, les petits pains, la taille du petit pain. Les petits pains en Est-ce l'air, que hein. c'est sucré, Laurent? Sucré, non, mais ça, on n'en connaît pas le goût.
Ah bon, donc on le mange pas alors. J'ai pas dit qu'on le mangeait. Ah d'accord, je croyais qu'on le mangeait. C'est alimentaire, mais on le mange pas. Ça sert dans une boulangerie alors. Oui, c'est en fait, il a inventé. La levure de bière. Non. La levure. La levure boulangère. La levure boulangère. Le sachet Alsa. Le sachet Alsa, la levure Alsa. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ça se mange C'est quand quoi même. le sachet Alsa? Le petit sachet rose, Pierre, vous connaissez pas ça? T'as jamais fait de gâteau? Je vais demander à ma bonne si elle en emploie. J'ai jamais vu le sachet Alsa. On met ça pour faire les gâteaux. Ça, généralement, t'as toujours ça se ça avec mange. le sucre vanillé. Ça fait lever, Pierre. Ça fait lever. Tiens, Je connais rien. on va vous en envoyer, Titoff. C'est la première fois dans ma putain de vie que j'entends le mot sachet Alsa. Mais non. Pierre, je Mais peux le pas croire que vous sachet connaissiez. Alsa- Je peux pas Mais croire. je ne suis jamais dans une cuisine où on fait des gâteaux. Enfin, vous qui nous Non, mais gonflez, alors, attends. vous qui nous gonflez assez régulièrement aussi. Mais t'as jamais été au supermarché faire tes courses, non? Pardon? T'as déjà été dans un Carrefour ou un Auchan, un Leclerc, un Super U, tu connais? Mais même à l'épicerie d'en bas. Lui, il arrive, il donne au beau marché, il donne sa liste et il y a un commis qui va faire ses courses. Non, mais c'est une autre vie, non mais je te jure. Non mais je vais pas moi là. Moi je vais chez les petits commerçants en bas dans mon quartier. J'ai mon boucher, j'ai mon marchand de légumes, j'ai mon marchand de Non, ça, c'est cocaïne, bien. j'ai mon marchand de tout. J'ai tous mes petits marchands à côté. 11 grammes, Pierre. 11 grammes, ça fait bien 8 jours. 115 ans, l'indégonflable Alsa, la célèbre levure qui s'est diversifiée depuis. Ils font de la maïzena, ils font. Ah la maïzena c'est bien, mais pas pour tous les gâteaux. Ils font aussi des flancs, des entremets, vous voyez, voilà, des Je connais le franco-russe. Oui, bah c'est un peu ça, mais c'est je suis pas tout à fait ça. Tu vois que je suis de gauche. Mais franchement, le petit sachet rose. Ah oui, on a tous ça à la maison. Tout le monde le connaît. Eh, Qu'est-ce qu'on en fait? Ben on fait des gâteaux avec. On le met dans la farine, des Pour cakes. faire gonfler les gâteaux. Tu sais, il y a des gâteaux qu'on n'achète pas. Votre. Je vais vous parler de Réseau Plante. Réseau Plante, c'est une société située à Montoriol. Montoriol, c'est dans le Lot-et-Garonne. Et ils sont spécialisés dans cette société Réseau Plante dans la production de quelque chose qu'ils vont vendre plus que jamais. Ils vont même en vendre, je vais vous dire, entre 50 kilos par jour. Voilà. Même voire 100 kilos. Entre 50 et 100 kilos par jour. Ça dépend de ce que et c'est c'est. inattendu pour eux. Ça dépend de ce que c'est, 50 et 100 kilos par jour. Si c'est du pétrole, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est pas du pétrole. C'est des- La société Réseau Plante. C'est des plantes. À Là, c'est des plantes. À Montoriol, dans le Lot-et-Garonne, Du safran? ne s'attendait pas à Non, le ça. Et safran, d'un seul c'est coup, C'est du Des graines. compost, le compost. non, Est-ce que c'est une plante alimentaire? Oui, on peut dire oui. Oui. Des tomates. D'ordinaire, non, mais là, oui. Ah, D'ordinaire. Ah, Non. d'accord. Donc c'est une nouvelle mode. C'est une nouvelle mode de ce qu'on mange. de Le on va manger un topinambour. truc. Pardon Le topinambour. Non. Le rutabaga, des trucs comme ça, non? Non. Ça se remange? La Non. patate douce? Non. Est-ce que ça peut se replanter et ça peut repousser? Non, écoutez, puisque je vous dis que c'est inattendu pour cette société qui, alors pour eux, c'est un miracle. Vraiment, ils s'attendaent pas à ça. Ils vont faire un chiffre d'affaires formidable. Là, en 2012, alors qu'ils s'attendaient pas à ça. Ah oui, c'est parce que ça doit être. C'est ça doit du être- cannabis. Du cannabis. Non. Ça doit être un rebut de ce qu'ils fabriquent. Non. Il y a un nouveau débouché en France. Ah, exactement. Il y a un nouveau débouché en France. Et ça a à voir avec le bio? Du tout. Du croc en fait? Du croc, non. D'habitude, vous voyez, ils en vendent, mais pas dans cette optique-là. Est-ce que ça va être D'habitude, ils en vendent pour un décorer. carburant? Ça Ah, va la être un stevia? Non. Ça va être un carburant? Non, c'est pas un carburant, non. Et ça sert C'est à un Carvitel alors? Et il y a que dans le Lot-et-Garonne, Pierre. Il y a que dans cette région qui en produisent. Ah non, il se trouve que là, en France, c'est eux qui sont les principaux producteurs pour le moment, mais... Est-ce que ça fait des fleurs? Des fleurs, je crois pas. Non. Ça a à voir avec les tomates dans le Lot-et-Garonne? De l'herbe? Ça se mange cru. Dans le Lot-et-Garonne. Vous n'en mangez pas, en tout cas, Titoff. Ah bon? Titoff, il en mange pas. Non. De la salade ou Non. Est-ce Mais que vous c'est- non plus, vous n'en mangez pas. Est-ce que c'est un c'est végétal pour les qui sert de animaux. nourriture pour les animaux? Ah, Pour nourrir les Ah, animaux. de l'avoine. Pour nourrir les C'est des poules. bambous pour les pandas. Les bambous pour les pandas. Bonne réponse de François Renucci. Ah, mince. Les bambous pour les pandas. Et Et- pourquoi Eh oui, parce qu'on a deux pandas et alors, que ils vont- la ils vont- Chine ils a vont imposé bouffer un autant. cahier des charges. Parce que pour avoir deux pandas, ça a été des années de Ouais, négociations avec ouais. la Chine. Parce que c'est honorifique de la part de la Chine. Je Ça sais, veut dire je qu'on sais. est en bonne posture. Et sauf que t'as un cahier des charges On est en bonne incroyable. posture.
Mais c'est Non, mais ça c'est n'a vrai. rien à voir. C'est juste que, on l'a dit au début de l'émission, c'est pour les touristes chinois, pour qu'ils trouvent des pandas en France aussi, c'est pareil. Qui sont pas déstabilisés. Non, mais c'est rare d'avoir des Je pandas. te dis pas attends. le jour d'année du En panda. plus, c'est Ouais, des parce que ça contrées. mange 50 kilos de bambou par jour. un panda. Le bambou français, c'est une économie qui va Tant mieux. se développer et cette société sont bien contents, Réseau Plante, de devoir ainsi distribuer des bambous aux pandas qui vont en bouffer 50 kilos par jour. 50 kilos Ah par ouais. jour. J'espère qu'ils vont, j'espère qu'ils vont tenir le coup, les pandas. C'est le double de ce que je bouffe comme caviar, ça. 50, mais comment on peut bouffer 50 kilos de poisson? Bah, il faut être panda. Il faut être panda. Mais ils bouffent pas tout. Après, le panda est il l'épluche. Oui, il l'épluche. C'est 4 fois comme toi, un ours. Bon, Ah ouais, disons mais que c'est moi, 4 fois comme toi. Moi, j'en suis à 5 kilos de bambou par jour, là. hein. Tu ne boufferais pas 12 kilos et demi de tomates. Non. T'as compris? Quelqu'un peut reprendre la conversation en main, là, j'y arrive plus. Je suis perdu. Ils se tapent beaucoup de bambou, ils sont numéro 1. Dans Direct Matin aujourd'hui, voilà une énigme que vous allez devoir résoudre. On peut lire: les clients sont responsables de leur chariot. On ne doit pas dire caddie parce que c'est une marque déposée, mais c'est de cela dont il s'agit évidemment, les fameux chariots à roulettes dans les supermarchés. En effet, un chariot de supermarché est sous la responsabilité du client qui s'en sert et non du supermarché auquel il appartient. C'est en tout cas ce que vient d'estimer la Cour de cassation parce qu'il y avait eu un accident et quelqu'un, un propriétaire, réclamait des indemnités. Il réclamait des indemnités parce qu'il avait été victime d'un chariot. Mais comment avait-il été victime d'un chariot de supermarché? Il y a un chariot qui lui est passé sur les pieds, non, qui était abîmé, un chariot abîmé. Des fois, tu te fais très mal avec les caddies. C'est quand tu te bloques le doigt, tu sais, dans... Ah oui, non. Non. Tu peux arrêter de te frotter le majeur comme ça devant nous parce que Oh, t'es bizarre, toi, comme mec. Mais c'était C'est toi qui suis pas, toi, Jean-Luc. Bah, t'as qu'à pas regarder mon doigt. à l'extérieur du magasin. Oui, merci de suivre, Est-ce cher que quelqu'un Michel. a Oui, rayé oui. sa voiture? Peut-être on lui a rayé sa Voilà, voiture. ça c'est très bien par exemple. Il avait une Quelqu'un super voiture, on lui raye sa voiture. Quelqu'un à qui on aurait rayé sa voiture pourrait dire voilà, je porte plainte contre le supermarché. C'est pas loin de ça, mais c'est pas ça. Ah, c'est un mec, au lieu de mettre une pièce, il essaie de mettre sa carte de crédit dans la fente. Non, on est tout près de. Non, mais c'est quelqu'un qui a été bousculé. Non, parce que il y en aurait trop. Vous comprenez, des propriétaires de voitures dont la voiture aurait été rayée par des caddies. À mon avis, il y en aurait trop. Là, c'est encore plus incroyable que ça. Donc ça se passe sur le parking. Non, Non, dans le truc. non. Dans le camion qui les transporte. Non. qui a pris le caddie et qui est parti du Voilà, supermarché. c'est quelqu'un qui a Sur quitté le l'autoroute. supermarché avec son Sur caddie. l'autoroute, le mec avait pas de voiture. Non il plus. poussait sur l'autoroute. Non et- plus. Mais déjà, on a fait un Donc grand. il est parti chez lui avec le caddie. On ne sait pas. Toujours est-il que le caddie a été retrouvé Ailleurs. Très loin. ailleurs. Ah, pas sur les voies ferrées, par exemple. Non, ou- Mais peut-être que comme le mec, on met souvent un euro à l'intérieur du caddie pour le prendre, peut-être qu'il a cru qu'il avait acheté, qu'il lui appartenait. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça, de toute façon, puisque le caddie, le mec l'a pas gardé. Il a eu un La accident. preuve, c'est que le caddie a causé des dommages. Et il l'a laissé au mauvais endroit, quoi. Oui, ça on peut dire oui. Peut-être qu'il est rentré carrément chez lui, c'est la coincé dans l'ascenseur. Non. Mais est-ce qu'il était loin du Il y a quand supermarché? même quelqu'un qui a déposé une plainte contre le supermarché parce que cette personne dit avoir été victime. Agressé par un caddie, quoi. Exactement, agressé, c'est le mot. Non, bah, d'une manière. Pas lui directement. C'est quelqu'un qui marchait tranquillement en vélo. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est original, c'est curieux, c'est étonnant que quelqu'un ait été ainsi victime d'un Il a caddie. eu un accident de voiture avec un caddie. C'est un plongeur Non, sous-marin. justement. Un plongeur sous-marin. Ah, on se rapproche. Alors voilà, le mec il est là, Un plongeur Il croit sous-marin. que c'est un il cadier est à sous, homard. voilà. Et là, puis d'un coup, il reste, y a sa un palme il y a reste bloquée par un caddie. Il y a un caddie Mais un qui a caddie été très jeté- agressif, un caddie qui lui allait vraiment, Un caddie sauvage. et qui veut l'attaquer, quoi. C'est un caddie qui avait sous C'est un l'eau, comme caddie ça, qui était- rouillé en plus, Qui avait été jeté dans l'eau. Non, alors écoutez. dans on une est- rivière, Non, dans un canal. Non, Non? Dans une décharge. Ah, dans les égouts? non, mais on est tout près là. On est tout près, donc c'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Alors, Il y a un mec qui plonge. Est-ce que c'était en et il se Italie, retrouve c'est dans pas le caddie. c'est pas en Italie. C'est pas en Italie, mais ça aurait pu au fond. Ça aurait pu. Ah, dans une Au large de fontaine? Giglio. Non? Donc alors, pourquoi Dans la il était... fontaine de Trévis. Oui, au lieu de jeter 1 euro, il a jeté le caddie avec l'euro à l'intérieur. Non, enfin écoutez, on était tout près de la bonne réponse. Dans l'eau, alors sous l'eau. Il On est est sous l'eau. Bon, bah, donc Pourquoi quelqu'un et comment a-t il été victime d'un caddie? Donc Il ça a rayé nageait un dans bateau. dans Ah, bah, une elle est restée piscine. bloquée. Ça a cassé un bateau. Ça a rayé cassé un bateau, exactement. Bonne réponse de François Renucci. au large de Giglio.
L'hélice d'un bateau a été entravée par un chariot, un caddie jeté au fond du port, entraînant la détérioration du navire. Et le propriétaire donc de ce navire, lui, il a fait remonter le caddie, il a vu la marque du le nom du supermarché sur le caddie, il a porté plainte contre le supermarché en question, mais il a perdu. Le supermarché en question n'est pas responsable du chariot. C'est la personne qui éventuellement, mais on la retrouvera jamais, hein, mais la personne qui éventuellement a transporté le caddie et l'a acheté à la mer sur le port. Ça se plaide, ça. Comment ça se plaide? Ça se plaide parce que le caddie, n'étant pas la propriété même locative de quelqu'un de connu, de quelqu'un dont on connaît le nom, c'est celui qui possède le caddie, donc le supermarché qui, pour moi, est responsable. Bah non. Oui et non. La Cour de cassation vient de décider du contraire. De cassation. Oui, de cassation. Jusqu'en cassation. Oui, jusqu'en cassation. Monsieur un chariot de supermarché. C'est normal, ils ont cassassé le bateau. Donc Ce qui est drôle, c'est qu'ils ils ont remonté le chariot et il y avait plein de poissons crus à l'intérieur. C'est le caddie de mes sushis. Je vais quand même vous parler d'une marque qui s'appelle Scandale. Une marque qui revient à la mode. Scandale, c'était la gaine. La gaine Scandale. Oui, c'est des Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est 2 secondes, je vous disais. Alors tu connais pas Alza et tu connais les gaines. La gaine Scandale, oui, bien sûr. Mais parce qu'en fait, la gaine, ça évite de gonfler, alors que Alza... C'était le salon de la lingerie ce week-end, porte de Versailles. Et on revient à plus de tissus. Oui. Le string est démodé. Au revoir le string. La gaine revient à la mode. Oui. Et particulièrement, donc, les gens de chez Scandale sont très heureux. Et est-ce que Warner revient aussi? C'est quoi ça, Warner? Oui, c'était une marque de lingerie. Une marque de, justement, c'était les body. C'est-à-dire que ça prend ici et ça fait tout le corps comme ça, comme une gaine, mais qui remonterait. Mais c'est ça. Les body et les shorties redeviennent à la mode. Vous n'êtes pas allé au salon de la lingerie Pourtant, c'est l'endroit, ce sont les filles les plus sexy du monde. Ah oui, bah oui. Qui sont mannequins de lingerie. Elles sont aussi belles que les mannequins, mais elles sont encore plus belles même. Elles pèsent pas 0 kg. Elles sont obligées d'avoir des formes. En 2012, le tissu reprend du terrain sur la peau. Et effectivement, s'il ne devait y avoir qu'un symbole de cette nouvelle tendance, c'est la fin du string, nous dit Florence de Gouenne dans Le Parisien. Et alors vraiment, la disparition même quasi totale du string fait qu'aujourd'hui, les culottes s'assument, remontent jusqu'au nombril, les culottes. Hein, comme les maillots des baigneuses des années 20. Oui, voilà. Une seconde, ce n'est pas parce que c'est petit le string que ça a marché. C'est parce que ça libère les fesses. Donc ces femmes qui portent maintenant qui portent des pantalons tellement serrés, quand elles ont des culottes, on voit une marque. Avec le string, on n'en voit pas. Alors comment est-ce que docteur, oui, docteur Ruquier, oui, monsieur Bénichou, comment allez-vous niveler ce problème? Parce que les culottes là, elles vont être plus larges que le pantalon, tu vois. Mais non, mais il y aura toujours la culotte va dépasser du pantalon en bas. Non, mais tu seras toujours, pour certaines occasions, obligé de porter un string quand même. Quand t'as une robe élégante, tu ne dois pas aller avec une robe noire moulée avec la grosse trace de la culotte. Mais elles sont plus comme ça. Eh ben maintenant, elles en mettront plus. Mais elles sont il y aura plus de culottes. Non. Bah non. Moi, je peux pas sortir comme ça. S'il y a plus de string, il y a plus de culottes. Hein. Parce que tu peux pas. Enfin, il y a plus de. Faut faire un choix là. Tu m'as compris. Et oui, parce que par exemple, pour donner un exemple, la femme au prince qui avait la belle-sœur au prince qui avait un si beau cul en Angleterre. Pipa. Tu crois qu'elle n'avait pas un string, peut-être? Non, elle n'avait pas de string. Elle avait rien. Elle avait rien? Non. C'était fluide, aucune marque. La chienne. La chienne. Elle avait rien. C'est alors pour ça que François Hollande a fait son meeting au Bourget. Au Bourget. Ah oui, c'est ça. Pour avoir c'est pour relancer la lingerie féminine. Ouais, il a raison. C'est décollant, c'est ça. Ah oui, avec les pauvres le Jabi qui. Et la gaine Scandale. Alors qu'est-ce qu'elle avait de scandaleux, la gaine Scandale? Non, mais je pense que le mot scandale, c'était pour donner un côté infriolant à la lingerie. C'est pas affriolant, une gaine quand même. Ah si, on disait la gaine Scandale. Non, mais maintenant, elles le sont, parce que là, vous voyez la gaine à mes mères, quoi. Mais c'est il y avait la gaine Scandale, le rouge baiser. Le rouge baiser, et il y avait aussi Elles sont belles en chantelle de dentelle. Et il y avait Il n'y avait pas Playtex aussi? Un cœur croisé de Playtex. 18h, cœur croisé de Playtex. Pourquoi 18h? Parce que ça tenait 18h, après ça s'écroule un petit peu. Après c'était plus supportable. Oui, voilà, tellement ça serrait. Ça macère. C'est ça. Allez, une petite question culturelle avant. Alors, continuons sur le Ah non, vous voulez de la culture, en voici. Avant Serge
Sur le pigeonnement, par exemple. Avant Serge Liado, voici une question. Normalement, la réponse devrait fuser. On parle beaucoup d'Aimable Castagnier dans la presse ces jours-ci. Pour quelle raison? Aimable. Aimable. Il joue de l'accordéon rugby, non? Non. Pour quelle raison parle-t-on énormément d'Aimable Castagnier dans la presse ces jours-ci? Est-ce que ça a un rapport avec un invité qu'on aurait eu la semaine dernière? Bravo. C'est la femme, la femme du boulanger. Et c'est-à-dire, c'est qui Aimable Castagnier? C'est le boulanger. Bonne réponse de Titoff. Et oui, Aimable Castagnier, c'est le nom du personnage du boulanger dans La femme du boulanger. Il fallait le savoir. La pomponnette. Alors Pierre, là, vous êtes fait griller par Titoff. Ben oui, parce que c'était un jour où je ne suis pas venu, où il y a eu mon ami Galabru qui était là. J'ai trouvé que c'était vraiment le faire venir juste quand je suis pas là. Mais c'était bien la femme du boulanger. Maintenant, il faut choisir le jour des invités mystères par rapport à Pierre Bénichou. C'est-à-dire que Galabru plus vous dans la même émission, moi je peux pas, Pierre. Hein. Il est génial, Galabru. Ah bah oui, comme vous. Quel client, il n'arrête pas, t'as rien à faire avec lui. Hein. Tu dis, mais et vous les femmes? Oh, bah, les femmes, ça dure 1h15. C'est le meilleur client du monde. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, François Renucci, Pierre Bénichou et Titoff sont avec vous 1 heure encore. Salut Jessica, salut Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre est à Compiègne, Jessica est à Monnet, en Indre-et-Loire. Oui. Que faites-vous là-bas? Là, en fait, je suis à Bordeaux parce que je suis conductrice poids lourd. Ah, très bien, vous êtes chauffeuse routière. C'est ça. On dit ça comme ça, pas vraiment, hein? Non, conductrice poids lourd. Conductrice poids lourd, qu'est-ce que vous transportez, Jessica? Je suis un conteneur, donc un peu de tout. Du vin, des vêtements, des chaussures, de tout. Tout est possible. Jessica, un petit message à faire passer à vos collègues, à votre famille? Un gros bisou à mon ami Ludo, qui vous écoute depuis les années France Inter. Et il est routier lui aussi? Il est routier aussi. Ah bah, donc il vous écoute. Vous êtes un couple de routiers, mais vous arrivez à vous voir quand même? Eh bien, le samedi et le dimanche, quand tout se passe bien. Ça doit être sympa, les bons week-ends. Hein. Ça doit être chouette hein, quand on se retrouve. Hein. Mais vous conduisez pas le week-end, je suis sûr que vous restez à la maison avec Ludo. Oui, c'est ça. Jean-Pierre est à Compiègne. Salut Jean-Pierre. Salut. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Moi, je suis en disponibilité permanente. C'est-à-dire coiffeur? Pas coiffeur du tout. C'est à cause de la permanente, bien sûr. Je profite d'un temps libre permanent. Bon, et vous nous écoutez sur Europe 1, donc. Voilà, du matin au soir. Vous voulez passer un petit message, Jean-Pierre? Profitez de l'antenne d'Europe 1, écoutez par tant d'auditeurs. Eh bien, je vais souhaiter un bonjour à mon fils Fabrice, qui m'écoutera en post-4, certainement dans la journée. Oui, c'est pas mal le post-4. Il va se moquer de vous, votre fils Fabrice. C'est la prostate. Mais non, papa, podcast. Podcast, voilà. Peut-être c'est à lui d'ailleurs que vous offrirez aussi ce superbe week-end dans un nouvel hôtel, l'hôtel Cibuet Hotel and Spa, qui se situe à Val Thorens, à 2300 mètres d'altitude, dans la plus haute station d'Europe. Val Thorens, c'est haut. Oh là là, c'est haut. C'est l'hôtel Altapura, un ski palace 4 étoiles de 88 chambres et 8 suites qui donne directement sur les pistes tout en étant à quelques pas du centre de la station qui vous est offert. C'est une nouvelle approche de l'hôtellerie, l'Altapura. Un spa, un espace fitness, une conciergerie et un restaurant, les enfants terribles, où vous serez accueillis le temps d'un repas. Jean-Pierre, Jessica, vous êtes prêts? On est prêts. Attention, voici la question. Je vais vous parler du padre, du père Lorenzo Pasquotti. Qu'a-t-il espéré ce week-end, publiquement? Aïe, aïe, aïe. Le père Lorenzo Pasquotti. Oula. Ça se passe en Italie? Ça se passe en... Non. Bien joué, Stevie. Oh. Hop. En Ça pourrait être en Finlande. Slovénie, ça pourrait être dans ailleurs. Le père Lorenzo Pasquotti. Qu'a-t-il espéré ce week-end? Oula. C'est par rapport au Concordia, non? C'est par rapport au Concordia. Qu'est-ce qu'il a espéré alors? C'est par rapport à quelque chose. Qu'il y ait des survivants. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Qu'on retrouve encore des miraculés. Jessica, Jean-Pierre. Oui, il y en a eu des questions faciles. Hein. Je crois qu'ils aiment pas la montagne. Mais c'est inouï quand même ce naufrage. Si près des côtes, ils sont à une distance toute petite. Ils ont pas pu mettre assez de bateaux. Comme quoi, il faut jamais prendre le bateau. Et surtout, il faut jamais jeter un caddie dans la mer. Hein. Et la Moldave, vous avez vu la Moldave dans le Figaro ce week-end?
La jeune femme dont on dit que peut-être le commandant aurait été trop occupé par elle. Non, Alors il faudrait savoir. Il est avec le serveur du restaurant ou avec la Moldave? Il est bi. Il est à voile et à vapeur. Il est bi, mais il n'est pas trimaran comme ça. Une belle Moldave blonde de 24 ans cherche désespérément à convaincre qu'elle n'a aucune responsabilité dans le naufrage. En effet, elle ne fait pas partie d'après... Qu'est-ce qu'il y a Parce que en rien peut être responsable, puisque le tracé il a été fait, c'est le commandant qui fait son tracé, il fait son pilotage automatique. Après, il lance les machines. Qu'est-ce qu'une Moldave peut être responsable du naufrage de ce bateau? Absolument. Parce qu'il y a tellement d'ordinateurs, tu dois rentrer les A-t-elle données. distrait le commandant dans sa périlleuse manœuvre? Se trouvait-elle avec lui à table dans le restaurant du 3e pont, comme d'aucuns l'ont prétendu? Est-ce qu'elle tenait la barre? Avait-elle acheté son Est-ce qu'elle lui billet? touchait le pompon? Ou voyageait-elle clandestinement? Et pourquoi aucune cabine ne lui avait été assignée Mais parce qu'ils n'ont pas besoin de cabine pour faire comme l'affirment leur les truc. carabiniers. Si c'était-elle installée dans la cabine du commandant, une hypothèse plausible et qui ne regarderait qu'elle et le commandant, s'il n'y avait le soupçon que sa présence n'ait détourné ce dernier de son devoir. Love boat. Non, c'est honteux ce qu'on fait subir à ce mec. Bon, ça n'a pas été Jean Moulin, mais ça n'a pas été non plus un salopard. D'où on le sait. On ne sait rien. Il faut que moi je suis vraiment pour la présomption. Tout ça parce qu'il était avec une Moldave d'un seul coup. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle avait un string? Ça y est, parce qu'il est plus pédé, ça y est, tu le défends. Vraiment, c'est dégueulasse. Comme le dit très bien Stevie, c'est une manœuvre. C'est plus les gens il n'est pas au gouvernail à faire comme ça. C'est exactement. Mais comment ça, il prend quand même l'initiative de passer à moins de 300 mètres des côtes, Pierre. Comme dans les avions. Il a fait peut-être une petite erreur de manœuvre. C'est trop facile de dire « Ah ouais, oui, c'est un tel qui a fait ci, c'est une telle qui a fait ça ». On ne sait jamais. La fatalité est une chose dont il faut tenir compte. Pierre, s'il est passé dans des zones où il y avait des récifs, surtout avec un bateau comme ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'il ne le sait pas, lui. Vous savez, dans le Figaro, on nous dit qu'on devrait interdire des bateaux de croisière de cette taille d'aller aussi près des côtes. Et on nous donne d'ailleurs l'info que le Conseil des ministres italien a ressorti des cartons une directive de 2001 qui n'avait jamais été appliquée, interdisant aux grands navires de croisière de frôler les côtes, sauf nécessité. Et parmi ces interdictions, il y a aussi celle, et c'est vrai que moi qui aime beaucoup cette ville, celle qui est de croiser au large de la place Saint-Marc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à Venise, quand vous êtes place Saint-Marc ou sur les quais de Venise, mais des bateaux de croisière, mais hallucinants. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes au détour d'une petite ruelle où vous arrivez juste au bout et là, d'un seul coup, paf, tout devient noir parce que c'est un énorme paquebot de 4000 passagers qui passe dans le Grand Canal et qui arrive... C'est pas possible. Si, je vous jure que c'est possible. Et le pont des Soupirs, il fait comment? Non, mais il passe pas sous le pont des Soupirs. Bah, tu me dis dans le Grand Canal. Justement, il passe pas dans le Grand Canal non plus. Il vient de la lagune. Il est entre l'île de la Giudecca et Venise. Et il est juste... Mais sauf que quand vous arrivez dans voilà, et vous voyez d'un seul coup, mais c'est hallucinant. Ça devrait être totalement interdit parce que le jour où il y en a un qui va... Depuis que les voyages sont bon marché, on en a des Christophe Colomb. C'est entre l'île de la Giudecca et la lagune et tout ça. Mais occupe-toi du Havre, nous emmerde pas. Ah, vraiment. Bah, en tout cas, quelle impudence, ces gens-là, vraiment. Quelle impudence, ces gens-là. De qui vous voulez parler? De quel genre, monsieur Bénichou? Je peux savoir. Vous deux qui disent, et le pont des Soupirs, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux cartes pendant ça? Et l'autre qui dit, mais non, Marcel, il vient de la lagune, il va jusqu'à la Giudecca. Ah, d'accord. Vous avez fait Venise avec ton oncle Robert? Mais pour qu'on puisse imaginer c'est trop vulgaire, vos l'histoire que vous me racontez. Vous êtes habillé normalement ou vous êtes déguisé, vous êtes en plein carnaval? Ouais, la Giudecca. Stevie, on y retournera sans eux. Ah, c'est clair. Jessica, Jean-Pierre, en tout cas, vous n'irez pas à l'Altapura, je suis désolé. Eh oui. Dommage. Ben oui, c'est dommage. On vous embrasse quand même très fort. Sur les deux joues, Jessica, et vous, une poignée de main virile pour vous, Jean-Pierre. Si je vous dis que Sarah et Dara
n'ont pas réussi à convaincre en Iran, en tout cas à lui faire concurrence. À faire concurrence à qui? C'est pas des femmes, ça. Si. En Iran. Sarah et Dara. Elles étaient condamnées pour quelque chose? Non. Non. C'est un film? Non. C'est des héroïnes de film? Sarah et Dara n'ont pas réussi à lui faire concurrence en Iran. Ah, c'est Qui ça c'est des chanteuses? Non. C'est des artistes? Non. Ça a rapport avec la télévision? Non. Bah en Ça a un rapport Iran, avec tu sais, le pétrole, embargo sur le pétrole Du ou pas tout. C'est la police de la moralité qui s'est lancée dans cette opération d'interdiction de quelqu'un qui normalement a dû être concurrencé en Iran par Sarah et Dara. Voilà. Donc c'est Lady Gaga, genre Non. comme ça? Pas Lady Gaga. Madonna? Madonna, non. Est-ce que Non. c'est une personnalité politique qui a été... Politique, non. C'est une chanteuse? Non, non. C'est artistique? Artistique, non, non, non. C'est non. footballistique? Non plus, non plus. C'est sportif, Sportistique? C'est pas la première fois d'ailleurs que la police iranienne lance une campagne, on peut même dire d'extermination de ce genre. Extermination. Eh oui, eh oui. C'est des de animaux? prostituées? De prostituées, non. Ça a à voir avec les préservatifs? Homosexuel. Non plus. Est-ce que ça a à voir avec une émission de télévision? Du tout. Elles ont porté quelque chose qu'il ne fallait pas porter, enfin celle qui est remplacée. Non, non, non. Sarah et Dara étaient censés remplacer Il jubile. quelqu'un qui était interdit en Iran, qui est interdit, je peux même vous dire la date exacte, interdit depuis 1996. Ah bah c'est pas... c'est un écrivain? Non, 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 non. Est-ce que c'est... Ah, Farah! Ah, l'ancienne impératrice Farah d'Iran? Ouais. La femme du Shah d'Iran? Ouais. Elle a plus le droit de retourner là-bas, c'est ça? Et donc c'est Sarah et Dara Qui devait être ses filles? Eh oui, qui devaient la remplacer. Pas du tout. Non? C'est les parents de la Soraya? Elle est belle, Farah d'Iran, d'ailleurs. Ah Qu'est-ce ouais qu'elle est belle. Ah quand ouais. même. Ah là là là. C'est Véronique et elle est mieux que Davina Farah Diba d'Iran? Vous dites quoi? C'est les Véronique et Davina d'Iran? Non, 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 non. Sous la douche avec la burqa. Je vous ai dit donc que Sarah et Dara étaient censés remplacer quelqu'un interdit depuis 1996 en Iran, que la police de la moralité lançait une nouvelle opération de lutte contre cette personne qui continue à faire un succès là-bas, alors que normalement Sarah et Dara auraient dû la remplacer. Mais non, il n'y a rien à faire. On continue à trouver... C'est les animaux? Non. C'est un pas dessin Salman animé. Rushdie, C'est une non? coiffeuse, une maquilleuse. Non. Un maquillage, Non. Un dessin animé, non. Une série télé? Ah, c'est Non. un personnage genre Hello Kitty? Ah, on se rapproche. Barbie. La poupée Barbie. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. La poupée Barbie est interdite en Iran, évidemment, mais on continue à la vendre sous le manteau. La police de la moralité s'est lancée dans une opération d'extermination des poupées Barbie Oh là. et même d'interdiction et de fermeture des magasins de jouets qui la commercialisaient, la Ils poupée ont qu'à lui Barbie. faire une petite burqa, puis c'est réglé, voilà. Et justement, ils avaient lancé deux poupées, La poupée burqa. la poupée Sarah et la poupée Dara. Sur le I, le E, il faudrait mettre un U, ça fait la poupée Barbie. Juste un sticker. Hein. Il est marrant, hein. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Il est marrant, Stevie. On rigole. Sarah et Dara, elles ont été fabriquées par le gouvernement iranien. Non. Mais oui. Oh la vache. Et ça marche pas? Non. Oh. Les gens, ils veulent Barbie. Parce que tu Ouais. peux bouger les Barbies, tu bouges les bras, tu bouges les jambes, alors que la nouvelle, c'est juste un tube. Bah ouais, mais je sais pas, apparemment, il y a que ça qui a joué à la Barbie. Hein. Qu'est-ce que t'en sais que c'est un tube? C'est comme ça, je le sais. C'est bien argumenté, ça. Oui, ça donne envie de jouer à la poupée. Arrête de à l'Iran. m'emmerder, merde. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui? À vous de poser des questions à celui ou celle qui est installé confortablement, je l'espère. Bonjour. Voilà, la voix est bien déformée. Attention, seulement oui, seulement non pour répondre aux questions de mes camarades. Vous êtes une femme? Oui. Vous avez une voix très sexy seulement quand elle est déformée ou aussi quand elle est normale? Avez-vous une voix sexy normalement? Oui. Ah, Est-ce j'adore. que vous en jouez de votre voix? Est-ce que vous êtes venu seul à la radio ce matin? Est-ce que vous voulez repartir avec quelqu'un? Êtes-vous célibataire? Non. On veut pas célibataire, on veut pas dire marié officiellement. On veut dire vivez-vous en couple, comme diraient ces gens ici. Hein? Vivez en couple ou vivez toute seule? En couple? Toute Vous seule? Vous avez des enfants? On va faire ni oui ni non maintenant. Voilà. A priori, vous allez perdre. Est-ce que vous êtes parisienne? Est-ce que vous étiez au meeting de Hollande hier? Êtes-vous allé au meeting de François Hollande? Est-ce que vous évoluez dans un milieu plutôt artistique?
Est-ce que vous passez pour intelligente? Non, on me prend pour une conne d'habitude. Bah oui, enfin Pierre, voyons. Pourquoi? Non Oui, intelligente. Votre voix, c'est votre instrument de travail principal? Est-ce que vous avez un beau sourire? Est-ce que vous êtes droitière ou gauchère? Vous êtes droitière? D'accord. C'est très important parce que là, je connais que des droitières. Ouais, Alors, est-ce que vous chantez? Oui. Tiens, d'ailleurs, j'ai un premier indice pour vous. Arrête, ne me touche pas. Est-ce que vous connaissez le nom de cette chanteuse? Patricia Carly. Patricia Carly, bravo Jean-Luc Lemoyne. Ça, c'est un bon indice à inviter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce que vous êtes brune? Alors, est-ce que cette chanson a un rapport avec votre carrière? Par l'auteur, le compositeur? Est-ce que vos parents faisaient une profession artistique? Donc, vos parents étaient déjà connus? Oui, on peut dire oui. Oui. Vous êtes Madame Barbelivien. Est-ce que vous avez connu Patricia Carly? Vous avez fait une plus grande carrière que Patricia Carly. Non, c'est Patricia Carly. Fais gaffe. C'est peut-être elle, oui, Patricia Carly. Oui, mais en même temps, ça voudrait dire un retour. Vous voulez un deuxième indice? Oui, parce que je vous sens patauger grave. Noyé au fond de la piscine. Ah, c'est pas mal cet indice aussi, vous êtes d'accord? Dac. Est-ce que vous avez une piscine? C'est Laure Manodou. Ce n'est pas Laure Manodou. Non, notre invité n'a pas de piscine. Est-ce que vous avez travaillé avec Isabelle Adjani? Elle a travaillé avec Isabelle Adjani, ça c'est vrai. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Certes, elle a travaillé une fois avec Isabelle Adjani, une fois seulement, mais où, quand, comment, qui est notre invité d'honneur? À vous de poser les bonnes questions autour de la table. Est-ce que vous êtes un peu, comment dire, sans que vous le preniez mal, un peu chatte, un peu... Êtes-vous un peu chatte? Enfin, comment dire? Non mais attends, il faut que j'arrive à... Si ça, c'est pas du journalisme. Tu cherches quoi? Non mais, pas de velours, très discrète, raffinée, comme Fanny Ardant. Êtes-vous discrète, raffinée comme Fanny Ardant? Mais Fanny Ardant, elle chante pas. Oui ou non? Non. Est-ce que vous êtes aussi comédienne? Oui. Et c'est dans un film que vous avez rencontré Isabelle Adjani? Jean-Luc Lemoyne propose Clémentine Célarié. Comme il parle la mandarine, il boit des clémentines partout. On l'a déjà reçu la semaine dernière. Ah merde. Et qui l'avait découvert? Ce n'est pas Clémentine Célarié, notre invité. Mais alors, vous êtes plus actrice que chanteuse? Et vous Un peu les deux, moi, j'ai envie de dire quand même. Ah oui. Et vous êtes plus dans la comédie? Pas spécialement. Pas spécialement. Vous faites tous les rôles. Dramatique, comédie. Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Non. Un autre indice. Blonde et un peu rousse, à la peau douce, à la me danse. C'est pas mal, ça. Est-ce que vous reconnaissez ce chanteur? C'est pas Biolay? Absolument pas. Ce n'est pas Benjamin Biolay. Vous l'avez reconnu, invité? Bien sûr. Bien sûr, oui. Est-ce que votre compagnon est chanteur aussi? Et comédien? Non. Non? Stevie a une proposition, allez-y. Oui, et est-ce que vous avez un très grand cou? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes... Est-ce que je pense à Sandrine Kimberlin? Est-ce que vous avez des petites taches sur la peau? À Sandrine Kimberlin? Pas Kimberlin. Kimberlin, pardon. Et en plus, quel grand Sandrine Kimberlin. Elle a un coup rêvé pour les bijoutiers, cette femme. C'est pas Sandrine Kimberlin. Vous avez un grand coup, mais n'importe quoi. Est-ce que vous avez des petits pieds? Non, mais t'es chier, Tita, parce qu'elle a Sandrine Kimberlin, elle a les plus petits pieds du monde. Avec Elle un a grand du coup. 36,5. Mais c'est pas Sandrine Kimberlin. Non, mais je te donne une information. Est-ce que vous êtes... Ah, bah dites donc, votre information est importante, de savoir que Sandrine Kimberlin a un petit pied. C'est plus intéressant que beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, quelle est votre poiture, invité? 50. Grand pied. Mais non, c'est faux. Mais c'est possible, elle a peut-être un grand pied. Vous avez un 50, mais c'est même pas 50. Elle serait... Là, on verrait ses pieds de la loge, quoi. C'est Shaquille O'Neal. C'est plus des pieds, c'est des quoi, péniches. Combien- Vous êtes venu en ski? Elle pourrait pas être l'invité mystère, elle pourrait pas se cacher. Elle a quoi. gardé ses Non, mais raquettes. vous m'avez bien dit 50. Bon allez, un autre indice parce que là Est-ce vous qu'on séchez connaît tous. On connaît son humour. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte?
Chante les sardines au beau milieu des aromates. Ça, c'est un bon indice de plus. Titoff me propose Biouna. Est-ce que vous êtes Biouna? C'est Biouna. Bonne réponse de Titoff. Biouna est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. C'est Titoff qui a identifié Biouna grâce à Ramzy, je dois dire, Exactement. puisque c'est Ramzy qui met en scène le spectacle de Biouna qui démarre demain au Théâtre Marigny, son premier spectacle solo en France. Bonsoir Biouna. Bonsoir Laurent. Je vous présente Bonsoir à Monsieur tout le monde. Bénichou, ici présent. Bien sûr, on se connaît, on s'est vu. Ah bon? Où ça? Parce que lui, il vous connaît pas, il dit. Si, j'ai le plaisir de rencontrer Biouna. Où ça? Ouais, on a Je eu sais pas, une plaisir. soirée, comme ça. Ah oui, c'est dans les soirées, c'est normal. Une fois, on a fait la pièce Electre avec Jane Birkin. Vous étiez là. Peut-être. Il est Pierre, sorti. Vous allez voir des pièces. Electre, fallait le faire. quand Ah même. oui, le deuil, c'est à Electre. Ah oui. C'est vrai que vous avez joué avec Jane Birkin aussi. J'aurais pu mettre Jane Birkin dans les Ouais, indices. j'ai joué le coryphée, oui. Eh oui, mais finalement, j'avais préféré mettre d'abord en premier indice Arrête, arrête, ne me touche pas. Patricia Carly, parce que vous avez repris cette chanson. Ah oui, elle a bercé mon enfance. J'adorais cette femme, ses chansons. Quoi. Avec une autre. Comment vous la chantez, vous, pour voir? Il la chante plus. Vous voulez plus la Jamais oublié ça, Laurent. Vous voulez pas la chanter? Pas le matin. Oh, mais il est bientôt 18h. Oui. Bon, alors, Isabelle Même pas Adjani, parler. vous n'avez pas chanté avec Isabelle Adjani. Mais là, c'était pour Aïcha. Ouais, la bagarre. Voilà, le téléfilm diffusé sur France 2. Vous aviez une scène avec Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Elle me fait mourir de rire. hein. Vous l'aimez bien, vous? C'est indéfini. Ah bah oui, elle me fait penser un peu Oui, à Luz c'est Casal vrai. d'Algérie, tu sais. Non, mais j'aime bien, elle me fait rire. Luz Casal Merci. d'Algérie, ça vous va, ça, comme compliment? Une femme avec une voix, un physique et... Et voilà, toute option, quoi. Homme-femme. Michel Bernier, vous connaissez Biouna? Bien évidemment, Et bien comment sûr. vous l'avez pas identifié plus tôt, alors? Mais parce que il y a des fois où je suis un peu embrumée. Le troisième Et indice. dire que je suis une grande fan. Mais oui, mais moi aussi je vous La aime beaucoup. culpabilité. Mais j'étais Culpabiliser un peu, tu sais. Le troisième indice, c'était Julien Doré. Et non pas Benjamin Biolay. Julien Doré, il a pris comme des femmes âgées. Puisque vous avez chanté avec lui, vous avez fait des chœurs. Je l'ai dit à Julien Doré, je suis pas une cougar, attention. C'était sur son dernier album à Julien Doré. Et puis Ramzy, évidemment. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Ah, c'est Ramzy. Oui. Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines au beau milieu des aromates. Ramzy que vous avez rencontré grâce au film Il reste du jambon, Voilà. c'est ça? Il reste du jambon, oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là où j'ai joué sa mère, parce que sa mère, avant de mourir, elle lui a dit, écoute, je sais que tu vas tourner un film sur ta vie, mais celle qui jouera ta mère, c'est bien Biouna. Biouna est en tout cas sur scène au Théâtre Marigny à partir de demain soir. C'est un spectacle One Woman Show. Donc, évidemment, One Woman solo, ça va de soi. Mais vous chantez quand même de temps en temps dans le spectacle. Je chante, je danse. Vous chantez la blonde dans la Casbah? Oui, mais une autre... Une autre version que celle une du autre disque. version Écoutez pour que ceux qui ne celle-là. connaîtraient pas la blonde dans la Casbah. Biouna est notre invité d'honneur jusqu'à 18h pour son One Woman Show au Théâtre Marigny. Il n'y a pas de titre en fait au spectacle, c'est Biouna. Biouna tout court. Biouna tout court. Tout court, La oui. blonde dans la Casbah qu'on a entendue il y a quelques minutes avant la pub, c'est Jamila. Jamila, c'est votre maman en fait. C'est ma maman, oui, c'était ma maman, ouais. Votre maman qui était blonde platine vraiment alors. Oui, elle était blonde aux yeux verts et encore elle rajoutait un platine parce qu'elle était fan de Marilyn Monroe. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes enfin, vous avez brune aux yeux noirs. Ben, Non. je sais pas, elle se teignait les La cheveux. Ah, se teignait. Ah, ouais, elle était blonde et en même temps elle faisait un blond platine. Elle rajoutait. Elle rajoutait, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Toi aussi, à un certain temps, t'étais blond. Oui, exact. Ah, mais, elle vous connaît bien, hein, mais Ah oui, je le suis beaucoup. Ah ouais. oui, oui. Ouais, Il vous j'adore. Ah, vous faites des moucroutes? Les gâteaux, là, comment ça s'appelle? Macroute. Des macroutes. Ah, c'est trop bon. Dans le spectacle, il n'y aura que ça. C'est vrai? Ramzy vous met en scène.
La rencontre s'est faite grâce au cinéma, on le sait. Est-ce que vous êtes facile à diriger, Biouna? Est-ce que je suis facile à être dirigée? Oui. Des fois, non. Ah. Des fois, non, j'ai la tête dure. Ouais. Comme Radu Milaino, quand on a fait La Source des femmes, c'était la boxe. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres, en fait? Ah non, c'est pas pour ça. Par exemple, il tourne autour du pot. Par exemple, moi, je sors du hammam et tout ça, je sais à quel moment je sors. Après, il tourne et tourne. Il revient à ce que je voulais que... Et c'est tout le temps contradictoire. Mais c'est un très, très bon réalisateur. Et Malgré que c'est un dictateur, mais... Et Ramzy, à Marigny, alors? Est-ce que Pierre Lescure vient vous voir? Est-ce qu'il vous donne des conseils aussi, Pierre Lescure? Non, Pierre Lescure, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Ah, ouais. Il vous fuit, donc. Il me fuit. Mais je l'ai rencontré à Cannes. Mais je l'ai rencontré à Cannes et il a été très gentleman. Il s'est levé de sa table et il est venu me dire bonjour. Voilà. Vous faites peur, Biouna, aux hommes? Je fais peur aux hommes, je vous fais peur. Je peur de rien, madame, moi. T'as dit madame, donc t'as un peu peur. C'est ça, voilà. Pierre Bénichou, est-ce que maintenant vous connaissez mieux Biouna? Oui, mais là je vois très bien. J'apprécie beaucoup. Vous vivez, moi aussi, de même. Vous vivez à Paris ou vous vivez à Alger le plus souvent? Avant, j'étais entre les deux, maintenant le plus souvent à Paris. J'habite à Puteaux maintenant. Bon, mais vous avez toujours votre maison là-bas en Algérie? Oui, toujours, oui. Mon mari, mes enfants, ouais. À quel endroit vous habitez en Algérie? À Alger? Je suis né à Alger, mais après, c'est devenu le chaos à Alger. J'habite à Oran maintenant. Ah bon? Parce que j'adore Oran. Ah oui, c'est ma ville natale, ma petite. J'ai senti l'Oranie. Oui. J'y avais une maison. Non, d'ailleurs, on n'a jamais rien considéré. Dites-moi où c'est, je vais l'acheter. Ça fait rien. Ça n'a pas d'importance, hein. Tant pis, dans 100 ans, on n'en parlera plus de tout ça. Ah, donc vous préférez être à Oran qu'à Alger, alors? Oui, j'adore Oran. C'est très gai, c'est très gai. Il y a plus d'ambiance, les gens, ils sont plus... Parce qu'à Oran, il y a une influence espagnole, beaucoup. Donc, qui donne beaucoup plus de... Oran, c'est des vrais Oranais, mais Alger, c'est devenu le mélange. Alors, ça veut dire que vous vivez la plupart de votre temps à Paris, en France, ou plutôt, si vous voulez, en tout cas que vous travaillez en France, mais que enfants et mari sont restés là-bas. Ils sont restés mais là-bas. Comment c'est possible, ça? Il a confiance, votre mari? Ma fille, elle est là pour quelque temps, et puis après, elle vous surveille? Mon mari, il était venu, mais il en a eu marre, parce que de voir 77 spectacles, il a vu Electre, il a vu l'opéra comique, il en a eu marre, il a eu son Il est reparti. Ah ouais, il est parti. En quoi il est parti? On est toujours ensemble, mais il est toujours à Oran. Oui, c'est pas comme... Oui, c'est ça. C'est un peu comme Johnny Depp et Vanessa Paradis, en fait. De toute façon, c'est tout près, l'Algérie, c'est la France, hein, c'est pas Voilà. Le mec, il lâche pas. Ça fait pas loin, ça fait pas loin. Le mec, il lâche pas l'affaire. D'ailleurs, je ne désespère pas. Non, rien du tout. Moi, je trouve que vous devriez un jour taper dans l'œil et tourner avec Pedro Almodovar. Vous êtes parfaitement et typiquement... Tout le monde me le dit. Ah bah oui, l'actrice qui doit jouer pour Almodovar. Ouais, tout le monde me Biouna. le dit, oui. Bon, on va l'appeler, Pedro. Alors? Allez, Pedro. Allez, Pedro. Ben là, on a un Pedro, mais c'est pas Almodovar. Allô, Pedro. À part La Blonde dans la Casbah, qu'est-ce que vous chantez sur scène à Marigny? Blonde dans la Casbah, une autre chanson sur la bougie. Sur la bougie? Sur la bougie, oui. Pas trop de bougie woogie pour nous ce soir? Non, c'est pas ça. La bougie, cela veut dire beaucoup de choses. La bougie, on la trouve partout, dans les deuils, les fêtes, partout. Mais elle illumine les gens, mais elle se brûle à l'intérieur. Et Adamo, vous chantez Adamo toujours? Ah oui. Ça va. Oui, c'est... Ah oui, j'adore Adamo. Salvatore Adamo. Ouais. Par exemple, les mains sur tes hanches et tout ça? Oui. C'est laquelle vous chantez? Les mains sur tes hanches, bien sûr. Ne prends pas cet air furibond, tu l'auras ta revanche, tu seras main.
Dernière chanson. Ah bah oui, vous pourriez faire un duo avec Pierre Bénichou. Oui, on y pense. Oui. Mes parents, ils pensent beaucoup. Ça s'appellerait les accords d'Évian en 45 tours. Laisse l'Algérie à la France. Non. Ne faites pas dire ça, je veux pas. Laisse l'Algérie à la France. Je veux pas être interdit. Je veux pas être interdit en Algérie. Ma dernière maison. Tu l'auras pas. On aura les... Ma dernière maison. Pom, pom. Bravo Michel. C'est Billona qui va l'acheter. Biouna au Théâtre Marigny, elle est drôle. Courez-y. Merci Biouna. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.